Politique, géopolitique sur Reporter Bénémonde. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Afrique, les BRICS et l'avenir du monde. Nous en parlons aujourd'hui avec Monsieur Alassane Tigri, acteur politique, ancien ministre, ancien secrétaire général du gouvernement, vice-président du parti politique d'opposition au Bénin, les démocrates. Et ma question pour vous est celle-ci. Pourquoi, selon vous, les BRICS polarisent autant l'attention? Qu'est-ce qui justifie leur montée en puissance et pourquoi en parler aujourd'hui? Merci, Madame la journaliste. Oui. Et je vous remercie beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez. Et je voudrais également profiter par l'entremise de votre micro, saluer avec beaucoup de respect et de considération le peuple béninois, les peuples africains, les peuples du monde et singulièrement les jeunesses africaines et du monde et les jeunes élites politiques. Et ceci étant, je pense qu'il est important de parler aujourd'hui des BRICS pour trois raisons. Et la première raison, c'est pour ce que les BRICS représentent. Et la deuxième raison, c'est parce que, à l'analyse, leur avènement sur la scène internationale préfigure de la naissance d'un nouvel ordre économique, politique et social mondial. Et pour la troisième raison? La troisième raison, c'est que je pense que l'Afrique, en faisant l'apprentissage au niveau des BRICS, doit pouvoir se préparer à assumer le rôle de leadership dans un nouvel ordre mondial. Alors, allons raison par raison. Qu'est-ce que, aujourd'hui, les BRICS représentent selon vous? Bon, d'abord, je voudrais, pour vos auditeurs qui n'en seraient pas informés, et les BRICS, c'est l'acronyme de Brésil pour le B, de la Russie pour le R, de l'Inde pour l'I, et de la Chine pour le C, et de l'Afrique du Sud pour le S. Donc cet ensemble politico-économique est né à partir du 16 juin 2009 et a commencé par s'affirmer sur la scène politique internationale à partir de 2011 avec l'adhésion formelle et pleine de l'Afrique du Sud. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les BRICS représentent plus de 40% de la population mondiale, surtout avec le dernier élargissement qui est intervenu, et plus de 36% du PIB mondial, et tout ceci contre tout juste 29% pour le G7, qui est aujourd'hui la première organisation mondiale. Donc, du point de vue de ce que les BRICS représentent, vous voyez que largement, ils représentent plus que le G7 dont on parle tout le temps. Et pour nous pensons que cette organisation qui représente donc le quart de la population mondiale et toute cette force économique que les BRICS représentent mérite que le monde
connaissent ce que sont les BRICS et quelles sont les perspectives que leur avènement sur la scène internationale mondiale représente justement pour le développement du monde. Alors, en deuxième point, vous évoquez l'avènement, sinon l'institution avec les BRICS, d'un nouvel ordre politique, social et économique. Est-ce qu'on pourrait en parler? Oui, je pense que c'est d'ailleurs, et la première raison était déjà suffisante. Mais ce qui incite davantage à faire connaître les BRICS et à parler de cet ensemble, c'est les perspectives qu'ils offrent au monde, les perspectives qu'ils offrent à l'humanité, à savoir qu'ils préfigurent la naissance d'un nouvel ordre politique, économique et social mondial. En effet, pour pouvoir avoir la pleine conscience de ce que les BRICS offrent de nouveau, je ferai un petit horizon, un petit tour sur le nouvel ordre économique, politique et social mondial actuel. En effet, l'ordre mondial que nous vivons à ce jour est né après la Deuxième Guerre mondiale. Et au cours de après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances qui ont gagné cette guerre, notamment les États-Unis, la Russie et les États-Unis, l'Union soviétique, l'Union soviétique et l'Angleterre se sont réunis à Yalta, où ils ont fait une conférence pour redessiner le nouveau monde tel qu'ils le conçoivent après leur victoire au cours de cette Deuxième Guerre mondiale. Naturellement, vous constatez que l'Afrique était absente. L'Afrique était absente comme elle a été absente en 1885 à la conférence de Berlin, où elle a été partagée comme un gâteau flan entre les puissances européennes d'alors. Donc, le nouvel ordre qu'ils ont établi était un monde bipolaire. D'un côté, les États-Unis avec l'Occident et de l'autre côté, l'Union soviétique avec le camp socialiste. Et il faut dire que, nonobstant cette présence de l'Union soviétique, mais déjà le leadership mondial était assumé par l'Occident à travers les États-Unis. En grand trait, ce nouvel ordre économique et politique mondial assurait la domination du monde par ces deux superpuissances, mais encore davantage par les États-Unis d'Amérique à travers le monde occidental. Et ce nouvel ordre économique mondial était un ordre vraiment injuste, en ce sens qu'il pérennisait le principe de l'exploitation de l'homme par l'homme, donc l'exploitation des richesses des pays non développés, des pays africains, des pays américains, qui d'ailleurs n'existaient pas en ce temps-là, mais leurs richesses étaient déjà exploitées, pillées par les puissances colonisatrices d'alors. Donc, ce nouvel ordre qui est né de la Deuxième Guerre mondiale est un ordre injuste parce qu'il assurait la domination, assurait l'exploitation des peuples
par ces puissances-là. Et c'est cet ordre-là qui va se pérenniser, nonobstant la chute du mur de Berlin, qui a vu la déliquescence du camp socialiste, a vu l'Union soviétique s'éclater, et à partir de là, les États-Unis d'Amérique, avec le monde occidental, sont devenus pratiquement le seul camp qui domine le monde. Malheureusement, cela n'a fait qu'accentuer le caractère inégal de cet ordre économique-là. Le caractère inégal de cet ordre économique qui se traduisait par des rapports économiques, des rapports politiques d'assujettissement du reste du monde au camp socialiste, au camp de l'Occident, dont le leadership était assuré par les États-Unis, et la France, et l'Allemagne, etc. C'est cet ordre économique mondial-là qui aujourd'hui prend un grand coup à travers les luttes populaires, mais également avec l'avènement des BRICS. Car en fait, qu'est-ce que les BRICS veulent? Les BRICS veulent remettre en cause cet ordre économique mondial né de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour ce faire, les BRICS préconisent le non-alignement. C'est-à-dire les pays que j'ai cités tantôt, le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, Oui. auxquels se sont ajoutés 6 nouveaux pays depuis le sommet de Johannesburg, à savoir l'Iran, oui, et l'Arabie Saoudite, oui, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, oui, et les Émirats les Émirats arabes. Et le groupe s'est élargi avec des pays qui, du point de vue géopolitique, sont représentatifs. Parce qu'on voit que l'Amérique s'est renforcée avec l'avènement autour du Brésil du président Lula de l'Argentine. On voit que l'Afrique s'est également élargie avec l'avènement autour de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Donc le Moyen-Orient a fait son arrivée avec l'Arabie Saoudite, et l'Iran et les Émirats arabes. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les BRICS. Cela leur permettra d'asseoir davantage leur volonté de créer un nouvel ordre économique mondial, politique, économique et social. Et ce nouvel ordre qu'ils préconisent va avec le non-alignement, le principe du non-alignement, mais également avec la volonté de réformer les institutions de Bretton Woods, mais également le système des Nations Unies pour rendre toutes ces institutions-là plus justes et plus humaines. Parce que souvenez-vous, et l'Afrique a un amer souvenir des politiques d'ajustement structurel que les institutions de Bretton Woods, à travers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, lui ont servi comme potion, présentant cela comme des instruments de développement, mais qui se sont révélés des instruments éminemment d'appauvrissement du continent. Alors, Monsieur Alassane Tigri, la montée en puissance
des BRICS aujourd'hui compense-t-elle le déclin relatif des pays les plus développés? Et derrière, pour coller à l'actualité, est-ce que ce nouvel ordre qu'il prône inspire-t-il sinon oui, justifie-t-il la situation aujourd'hui au Niger? L'ordre mondial actuel est né des entrailles de la guerre et de l'affrontement. Il porte la marque congénitale de la violence. C'est pourquoi depuis lors et jusqu'à nos jours, la paix est devenue un leurre dans notre monde. La guerre est toujours présente, même si elle est délocalisée. Du reste, aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne, elle est à la porte de l'Europe. L'ordre mondial actuel porte également la marque d'un monde d'inégalité, d'injustice. C'est pourquoi il est composé à un pôle minoritaire de pays extrêmement riches et à un autre pôle majoritaire de pays extrêmement pauvres. C'est pourquoi cet ordre profondément injuste et inégalitaire, cet ordre mondial actuel, politique, économique et social, doit être rejeté dans l'histoire et laisser la place au nouvel ordre naissant. Parce que si nous voyons, ces pays-là, c'est quoi? C'est les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus la même puissance que celle qu'ils avaient au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une compétition entre la Chine et les États-Unis pour quel est le pays, le premier pays et la première puissance économique, qui est la première puissance militaire, sans oublier que il y a aux aguets la Russie. Voilà. Or, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale et après la chute du mur de Berlin, l'Occident régnait en maître. Donc, ce déclin-là sera, à mon avis, approfondi et accéléré avec la naissance des BRICS. Parce que, comme je l'ai dit, le G7 qui regroupe toutes ces puissances occidentales-là ne représente aujourd'hui que 29% du PIB mondial, alors que les BRICS représentent 36% de ce PIB-là. Je pense que c'est l'amorce du déclin de l'ancien ordre économique et l'amorce, l'avènement du nouvel ordre économique mondial. Vous me demandez tantôt si cette perspective-là sera heureuse pour les pays d'Afrique. Je dis oui, parce que ce qui se passe au Niger, en réalité, et pour ne rien cacher, c'est que la CEDEAO et les pays africains qui demandent à ce que l'intervention militaire soit une réalité au Niger ne sont que le paravent de l'Occident. Parce que nous savons que au Niger, il y a les forces militaires américaines, il y a les forces militaires françaises qui savent que le Niger est un océan de richesse. Le Niger, c'est l'uranium. Le Niger, c'est le pétrole. Le Niger, c'est
c'est le gaz. Et tout ça là, exploitable avec peu de ressources. Donc, l'Occident ne veut pas perdre le Niger. L'Occident ne veut pas perdre le Niger comme il a perdu le Mali, qui est également un océan de richesse. Donc, si il y a un nouvel ordre mondial qui respecte les peuples dans leur volonté de se développer, qui respecte la possibilité d'une solidarité entre les peuples, qui permettent aux peuples qui en ont plus de donner aux peuples qui en ont moins à travers le partage des technologies, mais également à partir du partage des richesses naturelles. Donc, Madame la journaliste, Oui. il y a effectivement un lien entre l'ordre mondial tel qu'il est actuellement avec ce qui se passe au Niger, et non seulement au Niger, mais ce qui se passe généralement en Afrique. Et ce que les gens appellent le refus de développement de l'Afrique, non, il n'y a pas un refus de développement des peuples africains. Il y a un refus de l'ordre économique mondial de leur permettre, de leur donner les moyens de se développer et d'apporter leur contribution au développement du monde. Et ça m'amène à vous interpeller sur la troisième raison pour laquelle vous pensez qu'il faut être focus aujourd'hui sur les BRICS. C'est la part pour l'Afrique qui a, selon vous, des opportunités à se promouvoir. Oui, je pense honnêtement que l'ancien ordre est en train de partir et que le nouveau est en train de naître. Et l'Afrique ne doit pas être du reste dans la construction du nouvel ordre économique, politique et social mondial qui pointe aujourd'hui à l'horizon. C'est pourquoi je pense que les pays africains, c'est heureux déjà qu'il y ait l'Afrique du Sud, qu'il y ait l'Éthiopie et qu'il y ait l'Égypte. Je pense on doit, dans les prochains accueils, il doit y avoir davantage de pays africains, dont le Nigeria. Et pourquoi pas le Bénin, parce que les BRICS seront aujourd'hui un creuset où les pays africains vont apprendre. Les pays africains vont donner et les pays africains vont recevoir. Et je pense que dans ce principe de donner et de recevoir, l'Afrique va se construire. L'Afrique va construire son leadership. Parce que ma pensée profonde est que le monde ne sera véritablement humain, le monde ne sera véritablement juste que lorsqu'il y aura un ordre économique mondial où l'Afrique sera le leader, où l'Afrique assumera son leadership. Parce que l'Afrique ce n'est pas par hasard que l'Afrique, notre continent, est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas par hasard si ce continent-là a connu 400 ans d'esclavage. Ce n'est pas par hasard si ce continent-là a connu plus de 100 ans de colonisation et que ce pays-là continue aujourd'hui de connaître le néocolonialisme. Et je crois que toutes ces souffrances-là l'ont forgé, lui ont donné la légitimité pour diriger un ordre économique mondial qui sera plus juste. Parce que ces souffrances que l'Afrique a connues lui ont donné de pouvoir être le continent qui puisse développer le plus
d'empathie vis-à-vis des autres continents. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que finalement, face à ce déclin des pays, déclin relatif, je vais dire, des pays plus développés, est-ce que ce nouvel ordre dont on veut si tant va modifier ou impacter l'amélioration du niveau de vie des populations? Oui, forcément. Oui, forcément, parce que c'est un ordre qui se veut plus, qui s'instaure parce qu'il dénonce le caractère injuste de l'ancien ordre. C'est un ordre qui se veut beaucoup plus juste. C'est un ordre qui veut permettre aux peuples, aux pays en développement d'émerger et d'assumer davantage leur rôle dans au niveau du développement et du monde. C'est un nouvel ordre qui veut que les affaires de ce monde ne soient pas uniquement discutées entre deux puissances, à savoir les États-Unis et éventuellement la Russie. C'est un monde qui se veut multilatéral. Ça veut dire que les affaires de ce monde doivent être discutées par les nations de ce monde et non par une ou deux superpuissances. Il s'ensuit que dans ce contexte-là, l'Afrique qui regorge de matières, de ressources naturelles, oui, doit pouvoir demander une juste rémunération de ces matières premières, doit exiger le partage de la technologie aussi qui puisse lui permettre de se développer. Moi, je pense et je dis que les pays africains doivent intégrer les BRICS pour apprendre, parce que l'ordre mondial qui doit être absolument juste et qui peut correspondre à l'avènement de l'âge d'or de l'humanité, ce sera l'ordre mondial qui viendra et où le leadership en sera assumé par l'Afrique au regard de ce que j'ai développé, à savoir c'est l'Afrique qui est légitime, qui a la légitimité de conduire le nouvel ordre qui va venir après celui-ci et qui correspondra à l'âge d'or de l'humanité, parce qu'il y aura effectivement, il sera effectivement juste, il permettra effectivement au monde de se développer et les questions d'environnement seront réglées de manière juste pour que l'humanité ne court pas à sa propre destruction. Les peuples auront la possibilité effectivement de partager la solidarité dans les richesses, le partage de la prospérité qui doit naître de l'exploitation des richesses du monde. Alors, dans ce contexte plutôt fiévreux de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous dites, Monsieur Alassane Tigré, que vous avez un appel à lancer aux peuples africains, à la jeunesse africaine, aux élites africaines, aux forces politiques, notamment aux panafricains. Oui, oui. Je commence par les panafricains. Moi-même, je suis un panafricaniste. Donc, je pense que les BRICS sont une opportunité pour que les panafricanistes se battent pour que nos pays intègrent ce nouvel bloc pour être des acteurs de la naissance du nouvel ordre économique mondial et politique qui pointe à l'horizon. Et je pense que pour que les Africains, l'Afrique puisse participer à ça, et les peuples africains doivent prendre conscience de leurs responsabilités et pousser leurs dirigeants à y adhérer.
les jeunes doivent saisir l'opportunité pour également lutter pour que l'Afrique prenne sa part de responsabilité. Les élites africaines doivent cesser d'avoir les yeux rivés sur l'Occident, les yeux rivés sur les États-Unis, les yeux rivés sur la France, pour savoir que ce qui est nouveau et qui va grandir, c'est les BRICS. C'est la nouvelle opportunité mondiale. Nous devrions apprendre à travailler avec ce nouvel ensemble. Et je pense que les forces politiques doivent également faire jouer leur partition pour que les BRICS s'affirment davantage et que l'ordre mondial qu'ils préconisent devienne une réalité, qu'il soit plus juste et qu'il donne davantage d'opportunités aux pays africains, effectivement, de se construire et de construire leur leadership pour impacter ce nouvel ordre économique et être les leaders du nouvel ordre économique qui indubitablement va naître de celui que nous allons vivre bientôt.